à vous, téléspectateurs de Business 24 Africain. Merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission Business Matin et aujourd'hui, nous allons parler de la bourse. Nous sommes en compagnie de notre expert, de M. Lodamas, qui est spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, pour la période allant du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016. Bonjour à vous, Monsieur Lodamas. Bonjour, madame. Et merci d'être présent sur notre plateau. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir chaque fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Et nous allons commencer tout de suite avec les indices principaux. Bien, au niveau des indices principaux, on retiendra essentiellement que le BRVM 10 est passé de 252,86 à 251,92 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,37%. Le BRVM composite est passé de 285,39 à 285,11 points, soit une chute hebdomadaire de 0,10%. Alors, parlons maintenant des indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,48%, le BRVM Service Public a chuté de 0,39%, le BRVM Finance a évolué de 0,17%, le BRVM Transport a progressé de 5,39%, le BRVM Agriculture a évolué de 3,22%, le BRVM Distribution a chuté de 0,90% et le BRVM haut secteur a trébuché de 2,51%. Voilà, Monsieur Lodamas, à la suite des indices sectoriels, nous allons parler maintenant des grandes variations. D'accord, donc concernant les grandes variations, on retiendra que la plus forte hausse sur le marché des actions a été notée sur le titre BOA Mali, qui est passé de 40 050 à 49 470 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 23,52%. La plus forte chute a été notée sur la valeur Cervère Abidjan Côte d'Ivoire, qui est passé de 176 995 à 7 680 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 95,66%. D'accord, et on attaque maintenant les valeurs à surveiller cette semaine. Alors, en termes de valeurs à surveiller, nous allons parler de trois valeurs essentiellement. D'accord. La première valeur, donc, c'est le titre BOA Mali. Okay. On disait la semaine dernière qu'il y avait des rumeurs de détournement d'un montant d'autour de 20 milliards de francs CFA au niveau de cette banque commerciale malienne. Pour l'instant, cette information n'a pas encore été démentie, elle n'a pas aussi été confirmée. Et en lieu et place de cela, les dirigeants de la banque BOA Mali ont rendu public donc les états financiers du premier semestre 2016. D'accord. Et quand on analyse ces états financiers là, on se rend compte que la banque BOA Mali se porte bien. D'accord. Okay. Qu'est-ce que ces états financiers-là disent? Ces états financiers nous montrent que le produit net bancaire de cette banque-là, à fin juin 2016, a évolué de 6,80% en comparaison à la valeur de cet agrégat-là, à fin juin 2015. Donc, on note donc une progression sur le produit net bancaire. Ensuite, au niveau du résultat net semestriel, on constate aussi une évolution de 23%. D'accord. OK. Et la banque, donc, enregistre des performances très intéressantes. Et comme je le disais aussi tantôt, elle n'a pas fait mention de la rumeur de détournement. Donc, ces données chiffrées, ces données-là donc, ont été accueillies favorablement par le marché. Le marché donc s'est vu rassuré et donc de facto on a l'impression qu'on est juste au stade de rumeur pour l'instant. D'accord. Okay? Donc, étant donné que les chiffres sont bons à l'apparence, tout de suite le marché a réagi favorablement et la baisse qu'on observait sur le titre BOA Mali a été un peu suspendu et on a beaucoup plus constaté une remontée de la valeur BOA Mali depuis la publication donc, de ces états financiers semestriels. Donc BOA Mali est à surveiller de très près parce que nous notons donc depuis quelques jours la reprise de la tendance haussière et il est fort probable que cette tendance se poursuive cette semaine. D'accord. Deuxième valeur à surveiller, la valeur Cervère Abidjan
Côte d'Ivoire. On parlait également d'une opération de fractionnement des titres. Tout à fait. C'est-à-dire la valeur boursière du titre CRV Côte d'Ivoire allait être pratiquement divisée par 20. Et en pareille circonstance, le titre devient moins cher, le titre devient plus attractif et on peut constater un mouvement de hausse sur la valeur. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs des marchés financiers anticipaient un mouvement de hausse, mais en même temps, c'est-à-dire il y a une sorte de coïncidence entre la publication des états financiers semestriels de CRV et aussi l'opération de fractionnement. Et donc, cette hausse que tout le monde anticipait a été stoppée, j'ai envie de dire, par la publication des états financiers semestriels qui n'étaient pas bons. D'accord. Donc, à fin juin 2016, on constate que le chiffre d'affaires de CRV Côte d'Ivoire a progressé de seulement 3,98%. D'accord. Le résultat des activités ordinaires a baissé, tenez-vous bien, de 46,20%. Vraiment. Le résultat d'exploitation a chuté de 41,64%. Et le résultat net à fin juin 2016 de CRV Côte d'Ivoire donc a baissé de 46,02%. Donc, au lieu d'observer une remontée du titre CRV après le fractionnement, on constate beaucoup plus une régression. Oui. On a l'impression que le marché attendait des chiffres plus intéressants. Tout à fait. Et tout cela, enfin beaucoup d'investisseurs qui avaient des titres CRV dans leur portefeuille sont en train de profiter de cette opération de fractionnement pour liquider leur titre CRV Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à l'évidence, on observe donc le déclenchement d'une tendance baissière sur la valeur CRV Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il est fort probable que cette tendance baissière-là se poursuive encore cette semaine. Donc, il est mieux de liquider. Non, on ne dira pas qu'il est mieux de liquider, mais on dit plutôt qu'il faut surveiller, il faut observer donc la valeur CRV Abidjan Côte d'Ivoire parce que la tendance est à la baisse. Tout à fait. Beaucoup d'investisseurs n'ont pas été rassurés par les états financiers semestriels de cette entreprise. Beaucoup sont en train de vendre, beaucoup sont en train d'encaisser leur plus-value. Et quand nous analysons les mouvements du marché, nous disons en tant qu'analyste qu'il est fort probable que le mouvement de baisse se prolonge ces jours-ci. D'accord. Voilà. On termine avec la troisième valeur. Oui, nous terminons avec la valeur SOGB Côte d'Ivoire. Cette entreprise qui évolue dans le secteur de la transformation de tout ce qui est huile de palme, tout ce qui est caoutchouc, donc, a rendu également public ses états financiers semestriels. À fin juin 2016, on constate donc que le chiffre d'affaires de SOGB Côte d'Ivoire a baissé de 0,1%. Le résultat d'exploitation a chuté de 22,40%. Le résultat des activités ordinaires de SOGB a baissé de 24%. Et le résultat net de cette entreprise a trébuché de 9,6%. D'accord. Pour l'instant, cette valeur-là, on ne constate pas de baisse, mais nous disons qu'il est fort probable aussi qu'au cours de cette semaine ou même dans les jours à venir, que le marché réagisse négativement à ces informations-là et qu'un mouvement de baisse se déclenche sur cette valeur dans très peu de temps. D'accord, voilà. C'est bien compris. Monsieur Lodamas. Donc, il va falloir surveiller SOGB de très près. Très près. OK. Je pense que les investisseurs ont bien compris et tous nos téléspectateurs aussi. On va tout de suite passer à l'international. D'accord. Voilà, pour parler de l'or et puis du pétrole. Exact. Donc, au niveau du marché international des matières premières, on a constaté que l'or a terminé la semaine écoulée avec une cotation de 1317,98 $ l'once, soit une chute hebdomadaire de 1,44%. Le pétrole Brent a terminé sa course en affichant une valeur de 50,3 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 9%. Et le pétrole WTI a coté la valeur de 49,28 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 3,96%. D'accord, Monsieur Lodamas, on va terminer cette émission, mais avant de vous laisser partir, un petit conseil pour nos téléspectateurs. Juste comme petit conseil, on dira aux téléspectateurs de prêter attention à ce qui se passe actuellement au niveau du marché primaire. On a donc l'offre publique de vente qui a lieu actuellement au niveau des titres
enfin au niveau des actions de l'entreprise Sucre Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire est en train de céder ses titres, enfin ces actions aux investisseurs. Et la période donc de souscription qui a été définie part du 5, c'est-à-dire du mercredi 5 au 18 octobre 2016. D'accord. Mais il faut noter que, comme on le constate depuis quelques mois, le marché a un engouement particulier à l'endroit des nouvelles introductions. D'accord. Donc quand on lance ce genre d'opération sur le marché primaire, on constate une clôture, très souvent une clôture anticipée. Ça c'est vu avec BOA Mali, cela s'est encore répété avec l'opération sur la CIB, la Société Ivoirienne de Banque. Donc c'est vrai que la période de souscription est prévue du 5 au 18 octobre, mais il ne faut pas se fier à cette période parce que même au cours de la journée du 5 octobre, il est possible qu'on dise que cette opération, voilà, si la demande est très forte, on n'ira pas forcément jusqu'au 18 octobre. C'est sûr, donc il faut se dépêcher, c'est cela. Il faut se dépêcher. Le montant à mobiliser est un montant, au cours de cette opération, donc est un montant de 14 milliards 651 millions de francs CFA. Le nombre d'actions à vendre est de 1 127 000 actions. Et le prix de cession du titre est de 13 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Alors, juste le petit conseil que nous voulons donner par rapport à cette opération, il faut regarder deux aspects. Le premier aspect qu'il faut regarder, il faut essayer d'analyser à fond la situation financière actuelle de l'entreprise Sucre Ivoire Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Sucre Ivoire se porte? C'est une entreprise ivoirienne. Voilà. Donc, comment est-ce que cette entreprise se porte? Juste quelques indices. Au niveau du chiffre d'affaires, en 2013, Sucre Ivoire a affiché un chiffre d'affaires de 53 milliards de francs CFA. En 2014, ce chiffre d'affaires a baissé et on s'est retrouvé à 49,245 milliards de francs CFA. En 2015, Sucre Ivoire a brandi un chiffre d'affaires de 47,728 milliards de francs CFA. Au niveau du résultat net, au niveau des bénéfices réalisés, Sucre Ivoire donc a réalisé en 2013 un bénéfice de 4,140 milliards de francs CFA. En 2014, on a observé une remontée et Sucre Ivoire a affiché un bénéfice de 5,876 milliards de francs CFA. Et en 2015, Sucre Ivoire a brandi un bénéfice de 5,867 milliards de francs CFA. Autre élément important aussi, si vous permettez, allez-y. En termes de dividendes qui a été distribué, donc en termes de dividendes bruts par action, en 2013, il n'y a pas eu de distribution de dividendes. En 2014, il n'y a pas eu de distribution de dividendes. Et en 2015, il y a eu distribution de dividendes autour de 1635 francs CFA par action. Au titre de l'exercice donc 2013. Donc tous ces éléments sont importants pour que les investisseurs sachent depuis quelle année précisément cette entreprise a commencé à distribuer des dividendes. Ceux qui optent pour une stratégie d'épargne, par exemple sur le long terme à travers la bourse, nous les informons donc que Sucre Ivoire a réellement commencé à distribuer des dividendes à partir de l'exercice 2015. D'accord. Autre élément aussi important en termes de perspective, les dirigeants de Sucre Ivoire estiment que de 2015 à 2020, il est fort probable que le chiffre d'affaires de cette entreprise évolue en moyenne de façon annuelle de 3%. Il est également fort probable que le résultat net, c'est-à-dire les bénéfices que Sucre Ivoire va réaliser chaque année de 2015 à 2020, que ces bénéfices-là progressent chaque année donc de 8% à peu près. D'accord. Donc voici les perspectives qu'il faut également prendre en compte. Dernier élément, il y a 3 risques que nous pouvons mentionner. Donc tous ceux qui doivent investir au niveau de Sucre Ivoire doivent prendre en compte ces 3 risques-là. Le premier risque, c'est que Sucre Ivoire travaille au niveau du sucre. Donc si vous voulez investir dans une entreprise qui travaille dans le domaine du sucre, il faut évidemment prêter attention à l'évolution internationale des cours. Enfin, on dira l'évolution des cours mondiaux du sucre, tout simplement. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Donc, en cas de baisse des cours mondiaux du sucre, cela peut avoir un impact négatif au niveau de Sucre Ivoire. Comment? Si le sucre est moins cher sur le marché international, cela peut favoriser donc le développement de la fraude
au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Le sucre sera moins cher à l'international. Certaines personnes malveillantes vont chercher à acheter ce sucre-là pour pouvoir le revendre au niveau du marché local. D'accord. OK? Et cela peut perturber donc Sucre Ivoire en termes de part de marché. Deuxième risque qu'il faut prendre en compte, le volet climatique. Si la pluviométrie n'est pas bonne, si le climat n'est pas bon, la production de Sucre Ivoire peut prendre un coup. D'accord. Et cela peut se répercuter négativement donc, sur le chiffre d'affaires de cette entreprise-là, puisque c'est une entreprise agricole. Donc le volet climatique est un facteur très, très, très important qu'il va falloir surveiller. Le troisième élément, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a deux acteurs principaux qui interviennent au niveau du sucre. Il y a Sucre Ivoire qui détient 48% des parts de marché et il y a son concurrent immédiat Sucaf Côte d'Ivoire qui détient 52% de parts du marché, de parts de marché. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, pour permettre à ces deux entreprises-là de se développer correctement, l'État de Côte d'Ivoire a pris une décision pour interdire tout ce qui est importation de sucre. D'accord. Donc, actuellement, il n'est pas permis d'importer du sucre en Côte d'Ivoire pour le commercialiser, pour justement permettre à Sucre Ivoire et à l'entreprise Sucaf de se développer correctement. Et donc, en cas de levée de cette suspension, d'autres investisseurs vont vendre du sucre en Côte d'Ivoire et cela donc peut réduire la part de marché de l'entreprise Sucre Ivoire. Tout à fait. D'accord. Donc, le volet évolution des coûts mondiaux du sucre, le volet des aléas climatiques, et le volet de risque de levée de suspension de tout ce qui est importation de sucre en Côte d'Ivoire. Ces trois risques-là sont à prendre en compte si vous voulez investir au niveau de la société Sucre Ivoire. D'accord, en plus de tout ce que vous avez dit bien au-dessus. Voilà, c'est bien compris, Monsieur Lodamas. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer cette émission de Business Matin pour le point des marchés financiers concernant la période du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre. Voilà, moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission.